du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie tout au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses frères se mirent à détester celui-ci. Ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les recouvrer de ma part. » Joseph les recouvra à Donat. Celui-ci l'aperçut de loin, et avant qu'il n'arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et on verra ce que voulait dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulait le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetons-le dans cette citerne du désert. Mais ne portons pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, il les dépouillait de sa tunique. La tunique de grand prix qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allèrent livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurons-nous de tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Pendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianes qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis.
Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ses ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des engraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi éternel de gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons des devoirs envers Dieu. Nous n'y pensons presque jamais. Peut-être parce que la société dans laquelle nous vivons nous a habitués à ne parler que de nos droits. Nous vivons l'ère des droits, l'époque des droits, tout est droit. Même les enfants exigent des caprices à leurs parents en disant que ce sont leurs droits. Ce sont mes droits. Nous vivons dans l'ère des droits. Tout le monde a des droits. Et personne ne se souvient qu'il a aussi des devoirs, ou alors très peu se souviennent de leurs devoirs. Mes droits sont tes devoirs.
Et tes droits sont mes devoirs, car j'ai le devoir de respecter tes droits. Tu as aussi le devoir de respecter les miens. Et nous avons tous deux le devoir de respecter les droits de Dieu. Oui, Dieu a des droits. Dieu a des droits que nous devons respecter. C'est la première chose que nous enseigne la parabole que nous avons écoutée dans cet évangile, chers frères et sœurs. Dieu a des droits. Et les droits de Dieu, nous devons non seulement les respecter, mais les défendre. Nous devons respecter les droits de Dieu, mais aussi nous devons les défendre. Tout ce que Dieu a fait pour nous, la création, la famille dans laquelle tu es né, qui, certes, dans certains cas, n'est peut-être pas la meilleure famille du monde, mais dans de nombreux cas, c'est une bonne famille, même si elle a ses défauts. Les opportunités que tu as eues dans la vie, qui, dans de nombreux cas, n'étaient peut-être pas les meilleures opportunités que tu aurais souhaitées, mais tu en as eu. Ainsi, l'une après l'autre, les choses que le Seigneur nous a données, sans que nous y avons droit, ce sont des dons pour lesquels le Seigneur doit retrouver en nous gratitude et reconnaissance. Nous devons remercier. Nous devons aussi porter du fruit. Le Seigneur a le droit de trouver en nous des fruits qui proviennent des dons que nous avons reçus de lui. Si nous ne portons pas de fruits, alors nous ne sommes pas en train de respecter les droits de Dieu. Parce que Dieu a semé en nous, il a déposé une semence en nous, une semence que nous devons faire germer et porter des fruits. Ne soyons pas comme ces mauvais vignerons à qui le Seigneur a fait un don gratuit, mais qui n'arrivent pas à porter du fruit. Et lorsque les fruits leur sont demandés, il faut tuer le messager. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle du bien ou du mal, lorsque quelqu'un parle des principes moraux, ou, pour le dire autrement, lorsque quelqu'un parle de tenir en compte les droits de Dieu, alors on se révolte contre lui. On le discrédite, on l'insulte, on le calomnie. Aujourd'hui, parler de l'avortement comme une abomination, c'est prendre tout le monde contre toi. Parler de l'opinion qui gouverne, de l'opinion majoritaire. Être contre cette opinion majoritaire, c'est porter le monde contre toi. Nous devons défendre les droits de Dieu. Non seulement nous devons les respecter, mais nous qui avons la chance d'avoir encore une conscience, nous devons non seulement respecter les droits de Dieu, mais les défendre. Même au prix de la calomnie, même au prix du discrédit, de l'insulte, tu dois défendre les droits de Dieu. Dieu a le droit que tu défendes ses droits. Parce que tu as tout reçu gratuit. Tu as collaboré dans certains cas. Mais les choses les plus importantes de ta vie, tu les as reçues gratuitement. La création, tu n'y étais pas. Dieu t'a créé sans toi. Ta famille, tu l'as trouvée à ta naissance. Ton intelligence elle-même, c'est vrai que tu as collaboré. Mais les choses les plus importantes dans notre vie, nous les avons reçues gratuitement de Dieu, la source des biens que nous avons. Et nous devons donc produire des fruits et défendre celui-là qui nous a colmés de ses biens, défendre celui-là qui nous a remplis des dons que nous avons, les dons que nous avons reçus gratuitement. Quel est cet enfant qui a tout reçu?
et qui n'arrive pas à dire merci à ses parents et qui n'arrive pas à défendre ses parents en public? Quel est cet enfant qui a tout reçu et qui a honte de parler de ses parents alors que ce sont ses parents, les fruits des efforts de ses parents qui ont fait de lui ce qu'il est? Ne soyons pas comme cet enfant ingrat, cet enfant qui ne reconnaît pas les biens, les dons qu'il a reçus. Un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli de reconnaissance, malgré l'insulte, malgré la calomnie, défend la source des dons qu'il a reçus. Nous devons respecter les droits de Dieu, mais nous devons aussi les défendre. Et l'évangile d'aujourd'hui termine en disant qu'il y aura des conséquences d'avoir défendu Dieu ou alors des conséquences de ne l'avoir pas défendu. Les conséquences, il y en a toujours. Tous nos actes ont des conséquences. Il n'y a aucun acte qui passe inaperçu, qui n'a pas de conséquences, qui aura des conséquences immédiates, mais aussi des conséquences à long terme. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle de l'existence d'une autre vie après celle-ci, je le disais hier, il n'est pas en train de nous montrer un mythe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est une réalité, la réalité de la vie éternelle. Et l'enfer n'est pas une punition, c'est la punition que nous nous sommes donnée à nous-mêmes, parce que nous avons choisi librement de ne pas suivre les pas de Dieu. C'est la punition pour s'être éloigné de Dieu, c'est la punition pour avoir fait le mal, c'est la punition pour avoir tourné le dos à Dieu. Et lorsque nous défendons les droits de Dieu, lorsque nous sommes conscients que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, malgré notre collaboration, parce que Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, tu dois collaborer pour ton salut. Mais malgré la collaboration, tout est grâce, tout ce que tu as est grâce. Tu n'as que collaborer, tu n'as que réveiller la grâce de Dieu qui dormait en toi. Alors, écoute la parole de Dieu. Écoute les enseignements du Seigneur. Parfois, des enseignements très exigeants. Mais faisons confiance en Dieu. Essayons de les mettre en pratique. Et lorsque nous n'avons pas pu, parce que nous sommes faibles, lorsque nous n'avons pas pu, parce que le bien que nous voulons faire, parfois nous ne le faisons pas, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, demandons-lui pardon. Demandons pardon à notre Seigneur. Il a aussi le droit de recevoir de nous cette demande de pardon lorsque nous nous sommes éloignés de lui. Celui qui n'est pas avec Dieu, même si dans ce monde tout va bien pour lui, lorsque viendra l'heure de la mort, à quoi te sert d'accumuler tant de richesses dans le monde si tu arrives à perdre ton âme? À quoi te sert de tourner le dos à Dieu si, le jour du jugement, le Seigneur lui-même te dira « Va, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, parce que tu ne m'as pas défendu devant les hommes, parce que tu n'as pas respecté mes droits. » Celui qui est avec Dieu, même s'il souffre sur la terre, même s'il a des problèmes, il est en paix. Parce que la paix du Seigneur l'accompagne. La paix, ce n'est pas le manque de problèmes. La paix, c'est parce que le Seigneur vit en toi. Parce que le Seigneur te conduit, même si le fardeau de ta vie est difficile à porter. Tu sais que le Seigneur t'accompagne. Alors, respectons les droits de Dieu et défendons ces droits de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous ouvrira les portes de sa demeure. C'est ainsi que nous recevrons le salut ici sur la terre. Et le salut lorsque viendra l'heure de notre mort, le salut au ciel. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force, mais aussi le courage de pouvoir défendre ses droits
Dans ce monde où on ne parle que des droits de l'homme sans parler des devoirs, nous avons des devoirs envers Dieu. Dieu a des droits, nous devons les respecter, nous devons les défendre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions le Tout-Puissant d'être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la force et le courage de pouvoir non seulement respecter ses droits, mais aussi les défendre dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à célébrer pleinement ces mystères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.